Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast immersif 100% en français. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la vie étudiante en France. Et pas seulement pour en parler comme dans un documentaire classique, mais pour te faire vraiment vivre ce que c'est, les cours, les logements, les sorties, les petites galères et les bons plans. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Léo, qui connaît bien ce sujet. Salut Camille, salut à toutes et à tous. Oui, effectivement, j'ai étudié en France pendant plusieurs années, dans deux villes différentes, Toulouse et Paris. Et je peux te dire que la vie étudiante, c'est tout un univers à part. Il y a tellement d'aspects à découvrir. Le logement, les bourses, les repas à la cantine universitaire, les soirées, les associations. Bref, on va essayer de couvrir tout ça aujourd'hui. Exactement. Et avant de commencer, on a une petite mission pour toi qui nous écoutes. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, car on va te donner non seulement du vocabulaire essentiel, mais aussi des expressions typiques que les étudiants français utilisent au quotidien. Et on veut que tu nous dises en commentaire laquelle de ces expressions tu trouves la plus drôle ou la plus surprenante. Oui, parce que le but, c'est pas seulement de comprendre la vie étudiante en France, mais aussi de pouvoir t'exprimer comme un étudiant français. Donc même si tu n'es plus étudiant, ça reste utile, parce que ce vocabulaire, on l'entend partout, dans les cafés, dans les universités, mais aussi dans les discussions informelles. Bon, Léo, je te propose qu'on commence par un aspect central de la vie étudiante, le logement, parce que c'est souvent la première grande question quand on arrive dans une ville pour étudier. Oui, clairement. Et c'est aussi une des plus grandes sources de stress pour un étudiant. En France, il y a plusieurs options. Les résidences universitaires, qu'on appelle souvent les cités U, les colocations et bien sûr les appartements ou studios privés. La cité U, c'est souvent l'option la moins chère, mais aussi la plus demandée, donc il faut s'y prendre tôt. Exactement. Et pour nos auditeurs, Cité U, c'est l'abréviation de Cité universitaire. Ce sont des bâtiments gérés par le CRUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui propose des logements à bas prix. Mais attention, il faut remplir certaines conditions pour y avoir accès et il y a souvent une liste d'attente. Oui, et vivre en cité U, c'est une expérience en soi. Tu es entouré d'étudiants, donc ça peut être très vivant, parfois trop vivant d'ailleurs. Mais c'est aussi là que tu peux te faire des amis rapidement, découvrir d'autres cultures et parfois partager des cuisines communes, ce qui donne lieu à des moments assez mémorables. Ça me rappelle mes années étudiantes à Lyon. Dans ma résidence, il y avait des soirées improvisées dans le couloir, des repas où chacun cuisinait un plat de son pays. C'était un vrai mélange culturel. Mais il faut aussi parler des inconvénients. Moins d'intimité, du bruit et parfois des espaces un peu vétustes. Oui, et c'est là qu'entre en jeu la colocation. En France, beaucoup d'étudiants choisissent qu'à de partager un appartement avec d'autres pour réduire les coûts. En plus, ça peut être plus confortable qu'une chambre de 9 mètres carrés en cité U. Mais il faut bien s'entendre avec ses colocataires, parce que partager un logement, ça veut dire aussi partager les tâches ménagères et les factures. Et c'est là qu'on peut apprendre plein d'expressions typiques, comme faire la vaisselle, sortir les poubelles ou encore mettre au propre. Des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels de français, mais qui font partie de la vraie vie. C'est clair. Et puis, il y a aussi les logements privés. Mais là, les prix peuvent vite s'envoler, surtout dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux.
Un studio peut coûter entre 500 et 900 euros par mois selon la localisation. Et il faut ajouter à ça les charges, Internet, parfois l'électricité. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants cherchent des bourses ou font des petits boulots pour compléter leurs revenus. En France, il y a pas mal de jobs étudiants, comme serveur dans un café, babysitter ou tuteur pour aider d'autres élèves. Oui, et ça aussi, ça fait partie de la vie étudiante. Jongler entre les études et un petit boulot. Et pour nos auditeurs, c'est aussi un bon moyen d'apprendre du vocabulaire utile. Par exemple, si tu travailles dans un café, tu vas vite apprendre des phrases comme ⁇ Je vous apporte ça tout de suite, ce sera tout ⁇ ou ⁇ Ça vous fera 5 euros, s'il vous plaît ⁇ Et ça, c'est précieux parce que ça te permet de t'intégrer dans le monde réel, pas seulement de rester dans un cadre académique. Et en plus, ça aide à rencontrer des gens, à pratiquer le français dans des contextes différents. D'ailleurs, en parlant de rencontrer des gens, on ne peut pas oublier la vie sociale des étudiants. Entre les soirées étudiantes, les événements associatifs et les activités sportives, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est souvent là que se créent les amitiés les plus fortes. Oui, et c'est aussi là que tu entends des expressions 100% françaises comme faire la fête, aller boire un verre ou le fofapiu, se faire une bouffe. Des phrases toutes simples, mais qui reflètent la culture et le style de vie des étudiants en France. Et on ne va pas se mentir, parfois les étudiants ont un rythme un peu particulier. Se coucher tard, se lever tard, réviser à la dernière minute. Mais c'est aussi ça qui rend ces années uniques. Exactement. Et c'est ce mélange de liberté, de responsabilité, de découverte et de défi qui fait que la vie étudiante reste une période inoubliable pour beaucoup de Français. Bon, maintenant qu'on a parlé du logement et des petites boulots, je pense qu'on peut passer à un autre aspect essentiel de la vie étudiante, les cours et la vie académique. Parce que au final, c'est quand même la raison principale pour laquelle on est étudiant. Oui, même si parfois on a l'impression que ce qui se passe en dehors des cours est tout aussi important. Mais c'est vrai qu'en France, le système universitaire a ses particularités et c'est important de les comprendre. Par exemple, il y a une grande différence entre suivre des études dans une université et dans une grande école. Exactement. Les universités sont ouvertes à un plus grand nombre d'étudiants, avec des frais d'inscription relativement bas, autour de 200 à 400 euros par an pour les licences. Les grandes écoles, elles, sont plus sélectives et souvent plus chères, mais elles offrent un encadrement plus personnalisé et des classes plus petites. Et dans les deux cas, il faut s'habituer à un rythme qui peut être assez différent de ce que connaissent certains de nos auditeurs. Par exemple, dans une université française, on alterne entre des cours magistraux, qu'on appelle souvent CM, et des travaux dirigés, ou TD. Les CM se déroulent dans de grands amphithéâtres avec parfois plus de 200 étudiants, tandis que les TD se font en petits groupes, avec plus d'interactions. Oui, et c'est dans les TD qu'on a vraiment l'occasion de participer, de poser des questions, de travailler sur des exercices. C'est un bon moyen de progresser, mais aussi de se sentir plus impliqué dans ses études. Par contre, il faut être autonome, car en France, on n'a pas toujours un suivi aussi serré qu'au lycée. C'est à l'étudiant de s'organiser pour réviser, rendre ses travaux à temps et se préparer aux examens. Et les examens, parlons-en. En France, il y a souvent deux périodes d'évaluation. Les partiels du premier semestre, qui ont lieu en décembre ou janvier, et ceux du deuxième semestre, en mai ou juin. Et pour certaines matières, il y a aussi du contrôle continu,
c'est-à-dire des petites évaluations tout au long de l'année. C'est vrai que le mot partiel peut faire un peu peur. C'est un raccourci pour examen partiel et c'est souvent un moment de stress pour les étudiants. On révise beaucoup, on boit du café pour tenir et on essaye de se rappeler tout ce qu'on a appris pendant le semestre. Mais c'est aussi une bonne occasion d'apprendre à gérer la pression. Et pour nos auditeurs, il y a là aussi du vocabulaire utile à connaître. Réviser, passer un examen, rendre un devoir, obtenir une bonne note, ou au contraire, rater un partiel. Ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps dans le contexte universitaire. Oui, et parfois on entend aussi des expressions un peu plus familières entre étudiants, comme bachoter, qui veut dire réviser intensivement juste avant un examen, ou sécher un cours, pour dire qu'on ne va pas en cours volontairement. Ce ne sont pas forcément des comportements à reproduire, mais c'est intéressant de les connaître pour comprendre les conversations. D'ailleurs, en parlant de conversation, il faut savoir qu'en France, les relations avec les professeurs peuvent varier beaucoup. Dans certaines filières, on les appelle monsieur ou madame, suivi du nom de famille, et dans d'autres, on peut même les tutoyer, surtout dans les écoles d'art ou les petites structures. Mais en général, on garde un ton respectueux. Et il y a aussi cette tradition des soutenances orales. Par exemple, à la fin d'un projet ou d'un mémoire, l'étudiant doit présenter son travail devant un jury. C'est un exercice stressant, mais aussi très formateur. On apprend à structurer ses idées, à parler clairement et à répondre aux questions. Oui, c'est une compétence qui sert même après les études. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants étrangers trouvent parfois impressionnant, parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de prendre la parole devant un groupe. Mais en France, c'est valorisé. Je pense qu'il faut aussi dire un mot sur l'emploi du temps. En France, les horaires peuvent être assez variables. Parfois, on commence à 8 heures du matin, parfois à 10 heures. On peut avoir des journées très chargées et d'autres avec seulement un ou deux cours. Et il faut apprendre à gérer les trous dans l'emploi du temps, ce qu'on appelle les heures creuses. Oui, les heures creuses, c'est le moment où tu n'as pas cours, mais où tu dois rester sur le campus en attendant le prochain cours. Certains en profitent pour travailler à la bibliothèque, d'autres pour aller boire un café avec des amis. Et là aussi, ça fait partie de la vie étudiante. Trouver un équilibre entre travail et détente. Et pour ceux qui apprennent le français, c'est aussi un bon moment pour écouter des podcasts, lire ou réviser avec des amis francophones. C'est une manière d'intégrer l'apprentissage dans le quotidien sans que ce soit une contrainte. Et puis, on ne peut pas parler de vie académique sans évoquer les associations étudiantes. Elles jouent un rôle énorme dans les universités françaises. Il y a des associations pour le sport, la culture, la musique, le théâtre, la solidarité et même des associations politiques ou écologiques. Oui, et participer à une association, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens, de pratiquer le français et d'acquérir des compétences utiles pour plus tard, comme l'organisation d'événements ou la gestion d'un budget. D'ailleurs, certaines associations organisent que des événements marquants, comme les galas, les tournois sportifs interuniversités ou les semaines culturelles. Ce sont des moments forts dans la vie étudiante. Et tout ça contribue à créer un équilibre entre les études et la vie sociale. Parce qu'être étudiant en France, ce n'est pas seulement apprendre dans les salles de cours. C'est aussi vivre une expérience humaine, se construire un réseau et découvrir des cultures. Et c'est peut-être ça le plus important. La vie étudiante, c'est un mélange unique de liberté, de travail, de rencontres et d'expériences qui te marquent pour longtemps.
On a beaucoup parlé de la vie académique, mais la vie étudiante en France, c'est aussi tout ce qui se passe en dehors de l'université. Et là, il y a beaucoup à dire. Le budget, la nourriture, les loisirs, bref, la vie quotidienne. Oui, et on sait que pour beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui viennent de l'étranger, le coût de la vie est un sujet central. Vivre à Paris, par exemple, n'a rien à voir avec vivre dans une ville comme Montpellier, Lille ou Clermont-Ferrand. Exactement. À Paris, le loyer peut représenter la plus grosse partie du budget. Un studio peut coûter entre 700 et 1000 euros par mois, alors que dans une ville moyenne, on peut trouver un logement étudiant autour de 350 à 500 euros. Et puis, il faut ajouter les charges. Électricité, Internet, assurance, tout ça pèse sur le budget. Et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants en France apprennent à gérer un budget serré. Ils surveillent leurs dépenses, profitent que des réductions étudiantes et savent où trouver de bons plans. Par exemple, les restaurants universitaires, qu'on appelle aussi Restos U, proposent des repas complets pour environ 3,30 €. C'est imbattable. Oui, c'est souvent une entrée, un plat chaud, un dessert et parfois même une boisson. Ce n'est pas de la grande gastronomie, mais c'est correct, équilibré et surtout économique. Et c'est aussi un lieu social. On y retrouve ses amis, on discute, on se détend entre deux cours. Et puis, il y a aussi les marchés locaux. Beaucoup d'étudiants achètent que leurs fruits et légumes sur les marchés, souvent moins chers que dans les supermarchés, surtout en fin de marché, quand les vendeurs bradent les prix pour écouler les stocks. Oui, et il faut parler de la culture culinaire française. Même les étudiants essaient de bien manger, de cuisiner un minimum, parce que manger ensemble, c'est important ici. Préparer un repas avec des amis, c'est une activité en soi. Ça, c'est vrai. On se retrouve souvent autour d'un dîner ou d'un apéro. Et pour nos auditeurs, le mot apéro est très courant. C'est un moment convivial avant le repas, où on boit un verre et on grignote quelques snacks, comme du fromage, de la charcuterie ou des olives. Et il y a aussi des plats économiques et faciles que les étudiants cuisinent souvent. Des pâtes, du riz, des omelettes, des salades composées. Parfois, on fait des plats plus traditionnels, comme des quiches ou des gratins, surtout quand on partage avec plusieurs personnes. Oui, et pour ceux qui aiment cuisiner, c'est une belle occasion d'apprendre la cuisine française. Et pour les étudiants étrangers, c'est aussi l'occasion de faire découvrir leurs plats traditionnels aux Français. Les repas internationaux organisés entre étudiants. C'est toujours un succès. C'est vrai. Et en dehors des repas, il y a toutes les activités de loisirs. Les étudiants en France sortent beaucoup, que ce soit pour aller au cinéma, dans des bars, à des concerts ou même simplement pour se promener. Les parcs et jardins publics sont très fréquentés, surtout au printemps et en été. Et il faut dire que la France offre beaucoup d'événements culturels gratuits ou à prix réduit pour les étudiants. Par exemple, de nombreux musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et il existe des festivals de musique ou de théâtre avec des tarifs réduits. Oui, et certains étudiants profitent aussi de leur temps libre pour voyager à petit prix. Avec les trains, les bus longue distance ou même le covoiturage, on peut visiter facilement d'autres villes françaises pour un week-end. Le covoiturage, c'est d'ailleurs un mot important à retenir. En France, Blablacar est très connu. On partage une voiture avec d'autres personnes pour diviser les frais, et c'est souvent bien moins cher que le train. Et c'est aussi une bonne façon de pratiquer le français pendant le trajet. On discute avec les autres passagers, on échange sur plein de sujets. C'est un apprentissage naturel. Il faut aussi parler des habitudes quotidiennes.
Les étudiants français ne mangent pas forcément à des horaires très stricts, mais globalement, le déjeuner se prend entre 12 heures et 14 heures et le dîner entre 19 heures et 21 heures. Les repas sont des moments importants, même pour les étudiants qui vivent seuls. Oui, et il y a cette habitude de prendre un café ou un chocolat chaud dans un bar ou un café entre deux cours. C'est une petite pause qui fait partie du rythme de vie. Même avec un petit budget, on se garde souvent ce plaisir. Et puis, il y a aussi les soirées étudiantes. Elles peuvent être organisées par des associations, des écoles ou simplement entre amis. Certaines sont thématiques, d'autres juste l'occasion de se retrouver. C'est un moment où on découvre un autre aspect de la culture française. La musique, la danse, l'humour. Et pour nos auditeurs, c'est aussi un bon contexte pour apprendre du vocabulaire plus informel, celui qu'on n'entend pas forcément en cours. Des expressions comme faire la fête, se coucher tard, profiter de la soirée, ou même des phrases plus familières comme on remet ça demain ou c'était une soirée de folie. Et tout ça, ça fait partie intégrante de l'expérience. Un étudiant en France ne se contente pas d'aller en cours, il vit une immersion culturelle. Et c'est ça qui rend cette période si unique et inoubliable. On a beaucoup parlé des aspects agréables, mais il faut aussi être réaliste. La vie étudiante en France peut être un vrai défi, surtout pour ceux qui viennent de loin. Entre le coût de la vie, les études et l'adaptation à une nouvelle culture, il y a parfois des moments difficiles. Oui, et c'est important de le dire, parce que ça fait aussi partie de l'expérience. L'un des premiers défis, c'est la gestion du temps. En France, on attend des étudiants qu'ils soient autonomes. Les professeurs ne vont pas toujours rappeler les échéances et il faut être capable de planifier son travail, de lire les cours à l'avance, de préparer les examens seul. Et ça, pour les étudiants étrangers, c'est parfois surprenant. Dans certains pays, le système éducatif est beaucoup plus encadré, avec des devoirs réguliers et des rappels fréquents. Ici, on part du principe que tu es adulte, donc c'est à toi de t'organiser. Il y a aussi la question du stress. Les examens en France peuvent être très concentrés sur quelques semaines, ce qui crée une grosse pression. Beaucoup d'étudiants révisent tard le soir, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, surtout pendant les périodes de partiels. Et c'est là qu'interviennent les fameuses nuits blanches dont on entend souvent parler. Pour ceux qui apprennent donc le français, faire une nuit blanche veut dire passer toute la nuit sans dormir, souvent pour travailler ou faire la fête. Oui, mais attention, ça peut être efficace une fois ou deux, mais sur le long terme, ça fatigue énormément. Et il ne faut pas oublier que la santé, c'est aussi un élément clé de la réussite. Manger correctement, dormir suffisamment, faire un peu de sport, ce sont des habitudes qui aident à mieux gérer la pression. Parlons justement du sport. En France, beaucoup d'universités et d'écoles proposent des activités sportives gratuites ou à prix réduit. Yoga, natation, football, danse, musculation. C'est une bonne façon de se détendre, de rencontrer des gens et d'améliorer son bien-être. Exactement. Et puis, il y a le défi linguistique. Pour un étudiant étranger, comprendre les cours, prendre des notes, participer aux discussions, tout ça en français, ce n'est pas évident au début. Mais c'est aussi l'occasion de progresser très vite. C'est pour ça que je conseille souvent de ne pas rester uniquement avec des étudiants de sa langue maternelle. C'est rassurant, oui, mais on apprend beaucoup plus en parlant avec des Français ou des étudiants d'autres pays. Oui, et il faut aussi accepter de faire des erreurs.
Les Français sont parfois directs dans leur correction, et c'est rarement méchant. L'important, c'est de continuer à parler et à s'exprimer, même si tout n'est pas parfait. Un autre défi, c'est la paperasse. La France est connue pour son amour de l'administration. Entre les dossiers pour la bourse, la sécurité sociale, le logement, la carte de transport, on peut passer beaucoup de temps à remplir des formulaires. Ah oui, et souvent, il faut fournir plusieurs copies d'un même document, apporter une photo d'identité récente et parfois revenir le lendemain parce qu'il manque un papier. Ça demande de la patience et de l'organisation. Mais heureusement, il existe des services d'aide aux étudiants dans la plupart des universités, et aussi des associations qui accompagnent les étudiants étrangers. Elles peuvent t'aider à remplir les papiers, traduire des documents ou expliquer les démarches. Et puis il y a la distance avec la famille. Pour beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui viennent de loin, c'est la première fois qu'ils vivent seuls. Il faut apprendre à se débrouiller, à gérer un budget, à cuisiner, mais aussi à gérer la solitude. Oui, et c'est là que les amis jouent un rôle important. Les relations qu'on crée pendant les études sont souvent très fortes, parce qu'on partage les mêmes défis et les mêmes expériences. Pour ceux qui viennent d'un autre pays, il y a aussi l'adaptation culturelle. Les habitudes françaises peuvent être très différentes. La ponctualité, la manière de dire bonjour, la façon de débattre en classe. Et parfois, ça surprend. Par exemple, en France, on aime discuter, argumenter, même avec les professeurs. Ce n'est pas un signe d'impolitesse, c'est une façon de montrer qu'on s'intéresse au sujet. Mais ça peut choquer si on vient d'une culture où contredire un enseignant est mal vu. Et il y a aussi des codes sociaux à apprendre. Comment commander dans un café, comment refuser poliment une invitation, comment se comporter dans un repas entre amis. C'est ce qu'on appelle la culture implicite, qu'on n'enseigne pas toujours, mais qui est essentielle pour bien s'intégrer. Tout ça, ce sont des défis, mais ils rendent aussi l'expérience plus riche. Parce qu'à la fin des études, on ne repart pas seulement avec un diplôme, mais avec une meilleure compréhension de soi-même et du monde. Et pour ceux qui apprennent le français, c'est encore plus fort, ils repartent avec une langue supplémentaire, une expérience culturelle intense et souvent des amitiés pour la vie. Je pense que ça peut être très utile maintenant de donner à nos auditeurs quelques phrases et expressions typiques qu'on entend tout le temps dans la vie étudiante en France. Ça leur permettra de se sentir plus à l'aise et de comprendre mieux les conversations. Oui, très bonne idée. On va donner non seulement des phrases, mais aussi leur contexte d'utilisation. Par exemple, une des phrases les plus courantes, c'est T'as révisé pour demain? C'est une question qu'on se pose souvent entre étudiants, surtout à l'approche des examens. Et souvent, la réponse est quelque chose comme un peu ou pas vraiment. Oui, et une autre expression qu'on entend souvent, c'est je suis à la bourre. Ça veut dire qu'on est en retard. Par exemple, je peux pas rester. Je suis à la bourre pour mon cours. Dans le même genre, on a aussi j'ai un trou. Ça ne veut pas dire qu'il y a un trou dans un vêtement ou dans la rue. En langage étudiant, avoir un trou signifie avoir 1 heure libre entre deux cours. Par exemple, j'ai un trou de 2 heures, on va prendre un café. Et quand un professeur annule un cours, on dit souvent le prof est absent ou le cours est sauté. Parfois, on dit même on a séché, mais attention, sécher veut dire ne pas aller en cours volontairement. Oui, sécher un cours. Et donc ne pas y aller. Souvent parce qu'on est fatigué, qu'on veut faire autre chose ou qu'on n'a pas envie. Mais ce n'est pas très bien vu. Donc, il vaut mieux éviter d'en abuser. Une autre phrase très courante, c'est quand les partiels ou t'es prêt pour les partiels.
Les partiels, ce sont les examens de fin de semestre. En France, on ne dit pas seulement examen, on utilise beaucoup le mot partiel. Et quand on est fatigué à cause des révisions, on dit souvent « je suis crevé » ou « je suis claqué ». Ce sont deux synonymes pour dire « très fatigué ». Un étudiant pourrait dire « j'ai bossé toute la nuit, je suis claqué ». En parlant de révision, il y a aussi le verbe bosser. Ça veut dire travailler dans un langage familier. Exemple, je bosse mes maths ce soir. On peut aussi entendre « j'ai cartonné » pour dire « j'ai très bien réussi » et à l'inverse, « je me suis planté » pour dire « j'ai échoué ». Et une phrase qu'on entend souvent dans les couloirs, c'est « on se retrouve au RU ». RU, c'est l'abréviation de restaurant universitaire. C'est la cantine des étudiants, où les repas sont beaucoup moins chers que dans les restaurants classiques. Oui, et parfois, les étudiants disent aussi « on va à la BU » pour bibliothèque universitaire. La BU, c'est l'endroit idéal pour travailler, mais aussi pour retrouver des amis et réviser ensemble. Parlons aussi de quelques expressions qui concernent la vie sociale. Par exemple, soirée étudiante. Ça désigne une fête organisée par des étudiants, souvent avec un thème particulier. Et pour inviter quelqu'un, on peut dire « tu viens à la soirée de ce soir » ou « on fait un apéro chez moi ». Apéro est l'abréviation de apéritif. C'est un moment convivial avant le repas, où on boit quelque chose et on mange des petites choses. Une autre expression courante, c'est pas donné. Ça veut dire que quelque chose est cher. Exemple, le prix des logements à Paris, c'est pas donné. Et quand quelque chose est au gratuit, on peut dire « c'est offert » ou « c'est cadeau ». Les étudiants adorent les événements où c'est entrée gratuite. Oui, et il y a aussi l'expression galérer. Ça veut dire avoir des difficultés. Exemple, je galère à trouver un stage ou je galère en physique. Dans un contexte plus positif, on entend souvent « c'est top » pour dire que quelque chose est très bien. Exemple, ce prof est top ou le concert d'hier était top. Et enfin, pour parler d'argent, les étudiants disent souvent « je suis fauché » ou « je suis à sec ». Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent pour le moment. Oui, et pour finir, je voudrais rappeler que comprendre ces expressions, c'est essentiel pour vraiment s'intégrer à la vie étudiante en France. Ce sont des mots qu'on n'apprend pas toujours dans les manuels, mais qui font toute la différence dans la communication quotidienne. Exactement. Et en plus, en utilisant ces expressions, on montre qu'on connaît la culture, pas seulement la langue. Ça aide à créer des liens plus rapidement. Et toi, cher auditeur ou chère auditrice, dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu connaissais déjà certaines de ces expressions? Laquelle te plaît le plus? Et si tu es déjà étudiant en France, quelle est l'expression que tu utilises le plus souvent? Oui, ça nous intéresse vraiment de savoir. Et n'oublie pas, pour progresser en français, il faut écouter régulièrement, parler souvent et surtout, ne pas avoir peur de se tromper. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il t'a donné envie de vivre ou de mieux comprendre la vie étudiante en France et qu'il t'a apporté des outils concrets pour t'exprimer comme un vrai étudiant français.